Fille d'un couple de légendes du cinéma, elle a reçu le talent et l'élégance en héritage. D'abord mannequin, puis actrice forte et singulière. Elle a décidé depuis quelques années de laisser libre cours à une de ses passions, l'observation de la vie animale. Elle en a d'abord fait des petits films. Elle les transpose sur scène dans un spectacle drôle, émouvant et instructif. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cette invitée, c'est Isabella Rossellini. Bonjour. Merci, on bonjour. est trop heureux de vous recevoir parce qu'on va parler d'un spectacle qui est absolument étonnant. Je pense que seul vous pouviez jouer ce spectacle. Ça s'appelle Bestiaire d'amour. On peut le voir demain et après-demain à Gaveau. Et puis il y aura une tournée dans plusieurs villes de France à partir du 7 février. C'est pas une pièce de théâtre. Il y a vous sur scène. Il y a des petits films. C'est un ovni, ce spectacle. J'ai toujours eu une passion pour la biologie. Et grâce aussi à Jean-Claude Carrière qui m'a aidé à écrire ce monologue, on illustre d'une manière comique des faits scientifiques vrais. Alors, qu'est-ce que vous nous racontez justement autour de ce bestiaire d'amour, la vie sexuelle des animaux? Oui, on parle de la vie sexuelle des animaux parce qu'on sait que la plupart des gens s'intéressent au sexe, mais pas tellement aux animaux. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la vie sexuelle des animaux. Et c'est incroyable parce que les animaux se peuvent reproduire sexuellement ou asexuellement. Il y a certains animaux où les individus ont les deux sexes, ils sont des hermaphrodites. Ouais. Donc il y a tout peut se passer dans la nature. Alors on apprend des choses, ça bouscule sérieusement les idées reçues. On apprend par exemple que l'instinct maternel n'existe pas. C'est une invention humaine. Oui, c'est une invention humaine. On croit que c'est une invention humaine parce que quand on regarde, quand on a imaginé que l'instinct maternel c'était de la générosité, le sacrifice de soi, se donner à ses enfants. Mais quand on regarde toutes les femelles de toutes les espèces animales, on ne retrouve pas ça. Il y a certaines femelles qui mangent des bébés, s'il y en a trop, comme ça ils s'occupent de 3 ou 4 parce qu'ils arrivent à faire ça. Il y a des autres mamans qui abandonnent leurs bébés à des autres mères qui ne sont même pas de la même espèce. Tout se passe. On apprend que l'amour homosexuel existe chez 450 espèces animales. Oui, c'était vérifié récemment. On croyait toujours que c'était peut-être une maladie ou quelque chose comme nous, on jugeait les homosexuels comme peut-être des mal certains disent des déviances, des déviants, etc. Encore, Et puis maintenant on les accepte et maintenant c'est accepté même dans les animaux. On commence à comprendre que la sexualité n'est pas seulement pour se reproduire. Alors c'est salvateur parce qu'on apprend plein de choses, vraiment ça nous remet un peu les idées en place. Mais qu'est-ce que c'est drôle, c'est-à-dire que vous avez réussi à en faire une conférence. Enfin vous-même vous êtes extrêmement drôle sur scène. Mais c'est aussi grâce à Jean-Claude Carrière, mais peut-être aussi grâce à moi. Mais oui, les deux. On regarde plusieurs extraits qu'on a mis bout à bout de cette conférence, qui n'en est pas vraiment une. On regarde ensemble. Je vais vous rassurer, ou peut-être vous décevoir, mais ce soir ce n'est pas une conférence pornographique, non, pas du tout. Obscène, oui. Mais je sais que la plupart des gens s'intéressent au sexe. Et donc ce soir, pour satisfaire les uns et les autres, on va se concentrer pour parler de sexe dans le monde animal. Les escargots, ils ont même un petit dard, une espèce d'aiguillon, avec lequel ils se piquent avant l'acte sexuel, peut-être pour s'exciter. Sadomasochisme excites me. Voilà, ça c'est quelques extraits du spectacle. Moi j'avoue que je l'ai regardé hier en DVD, mais alors j'ai ri non-stop. Il y a autre chose qu'on va voir maintenant en images, c'est que vous n'hésitez pas à vous déguiser en hamster, en mouche, en calamar. Vous êtes gonflé quand même, non? Mais je m'amuse beaucoup. Nous aussi, je vous dis, mais vraiment nous aussi on s'amuse beaucoup. Mais à aucun moment vous avez eu peur du ridicule? Vous vous êtes dit, mais là je vais être ridicule. Bah oui, parce que d'un côté c'était comique, mais quand même je travaille toujours avec des gens très talentueux. Les costumes étaient faits par Jean-Hugues de Chantillon qui travaille dans la haute couture, donc je sais quand même que le costume était. Je me trouve pas mal moi finalement, en verre, en calamar. Mais ce qui est fou, c'est que tout le monde dit que vous êtes élégante, même en mouche, en insecte. C'est ça qui est complètement fou. Racontez-nous d'où vous vient cet amour des animaux. En fait, ça vous vient de l'enfance, d'après ce que j'ai compris. Je suis née avec. Je suis née avec. Depuis mon enfance, ça m'a toujours fasciné les animaux. Et c'était mon hobby. J'ai toujours lu. Je suis partie en vacances voir les safaris.
Et puis dernièrement, je suis rentrée à l'université pour faire des cours de théologie. Et ça, c'était la base de... Éthologie, hein, éthologie. Pas théologie. Non, éthologie, c'est la non, pas théologie. Ouais, non, non. mais parce qu'il y avait un petit doute. Non, Éthologie, c'est le comportement des animaux. Voilà. Donc c'est lié à la psychiatrie, disons, dans le département de l'université. Et vous êtes quasiment en master, là. Oui, en master. Je suis en master, Donc les connaissances sont très, très, très sérieuses. Pourquoi vous aviez envie de nous transmettre tout cela par le rire aussi, d'ailleurs. Est-ce que c'était une manière de nous dire « Arrêtez de penser que les hommes sont toujours au centre du monde ». On peut ça. Surtout que moi je trouve que c'est fascinant. Que c'est fascinant que tout notre... Quand j'étais petite, je me disais toujours je suis née dans des villes, j'aurais dû naître en Afrique, comme ça je pourrais courir derrière les girafes et les éléphants. Et puis j'ai découvert que nous avons des pigeons, des petits animaux qui habitent sur nous, des mouches, les abeilles, que nous sommes entourés par une nature qui est extrêmement excentrique. Farfelu, drôle, inimaginable. Et donc, ça m'a toujours tellement plu et ça m'a toujours amusé. Et c'est ça que je voulais donner aux gens, ce sentiment du drôleté que la biologie me donne. Vous réussissez vraiment.